Vous savez que depuis le début de la semaine, on vous fait découvrir les recettes des meilleurs desserts. Alors, celle du Paris-Brest remonte à 1910. Alexis Jacquet nous en raconte l'histoire avec Benjamin Poulain et Raphaël Laurentin. Le Paris-Brest, c'est une pâte à choux avec une crème pralinée, des amandes effilées, saupoudrées de sucre glace. Saupoudré de sucre glace et de quelques grammes de mystère. Car le Paris-Brest est une douceur qui aime brouiller les pistes. Un nom qui sent bon les embruns et le caramel au beurre salé. Alors, hommage sucré à nos belles contrées bretonnes? Pas du tout. Le Paris-Brest est né ici, dans cette petite boulangerie de Maison Lafitte, en région parisienne. Là, vous avez une photo du magasin des années 40 avec ma grand-mère, les deux vendeuses, mon oncle et ma maman. Et là, vous avez la star de la maison, Louis Durand, mon arrière-grand-père. L'inventeur du fameux Paris-Brest. Nous sommes en 1910. Louis Durand est un pâtissier et un amateur de vélo. Paris-Brest et retour. 1182 km d'une seule traite. Il a de la chance, la fameuse course cycliste Paris-Brest-Paris passe à quelques kilomètres seulement de sa boutique. Et après 39 heures harassantes, ce sera l'explication finale au Parc des Princes. Comme un clin d'œil, il invente un gâteau en forme de roue de vélo. Ce que je sais par ma grand-mère, c'est qu'il a eu énormément de succès dès le départ. Les gens à l'époque faisaient la queue pour venir goûter et déguster le Paris-Brest de Monsieur Durand qui venait d'être fait. Aujourd'hui, c'est encore l'arrière-petit-fils qui dirige l'entreprise familiale. Ça va? Oui. Tu relances une pâte à choux? Oui. Pour la pâte à choux, rien de bien compliqué. Du sucre, un petit morceau de beurre, des œufs, de la farine et surtout un bon coup de poignet. C'est physique, exactement. Faut bien remuer. Puis vient le dressage. On va donc les parsemer d'amandes effilées. Là, c'est parti pour 25 minutes. Mais le vrai mystère réside dans cette crème pralinée. Vous ne verrez pas sa fabrication, la recette est jalousement gardée. Il y a un secret qui n'est pas dévoilé. Je peux pas en dire plus. Le patron surveille. On n'en dira pas plus. Un procédé qui n'a pas changé depuis 113 ans, pour le plus grand bonheur des clients. Pour nous, le vrai Paris-Brest, c'est ici. C'est nulle part ailleurs. Et je peux vous dire, c'est nulle part ailleurs pour nous. Comme j'adore le Paris-Brest, j'ai fait découvrir Maison Lafitte à ma femme. Et du coup, on n'est jamais reparti. C'est moelleux, c'est bon. Que j'en reprends. Amande effilée. Pâte à choux, pâte à choux, pâte à choux. Version ronde, allongée, voire carrée. Dans l'imaginaire des pâtissiers, le Paris-Brest revisité devient Paris-New York, Paris-Saint-Malo ou même Paris-Kyoto. Dans cette pâtisserie parisienne nourrie d'influences japonaises, la pâte à choux a disparu au profit de cette petite crêpe, un dorayaki. C'est un biscuit japonais traditionnel qui est fabriqué à base d'œufs, de miel et de mirin. Donc c'est un sirop qui vient de la fabrication du saké. C'est effectivement très très moelleux. Du coup, alors quand c'est chaud, c'est vraiment hyper bon. La crème pralinée, elle, est plus classique. Il faut bien les enrober. Amandes et noisettes caramélisées à 115 degrés précisément. La couleur est vraiment magnifique. Et alors l'odeur, évidemment, est absolument magnifique aussi. Une fois mixé, le praliné est généreusement appliqué. Puis vient une touche de Japon, venue tout droit de Kyoto. On va saupoudrer donc les dorayaki avec notre poudre de soja grillée. Alors il faut vraiment s'imaginer des parfums, effectivement, de amandes, noisettes torréfiées, céréales grillées, un peu d'orge. Un cousin du Paris-Brest délicat, raffiné et aussi moins sucré. Il y avait quand même ce côté très très culpabilisant, toujours très gras, très sucré. Et aujourd'hui, on a des choses beaucoup plus équilibrées. En fait, on a beaucoup plus de plaisir à les manger. Même. Voilà, c'est pas juste une restriction, ça peut être aussi plus de plaisir. Les amateurs de pâtisserie, de Paris-Kyoto donc, apprécient ce léger dépaysement. C'était vraiment super bon. Le praliné est vraiment, en fait, super fin, peut-être moins lourd et l'aspect moins gras qu'on peut avoir dans le Paris-Brest traditionnel. C'est super bon. Il y a un côté très fondant, quelque chose que j'avais pas l'habitude de goûter. Assez original, mais on retrouve l'esprit Paris-Brest quand même. Je me revois un peu en enfance.
Après la dégustation, il ne reste plus qu'une chose à faire pour éliminer ces quelques calories. Enfourcher son vélo. Promis, pas besoin d'aller jusqu'à Brest. Voilà, faut se faire plaisir, pas trop culpabiliser.